Visage froissé, les autorités de la ville de Yaoundé, de la région du centre, ont seulement eu à supporter Atanganji lors de sa campagne Yaoundé Ville Propre. Le MINAT a voulu renforcer la coordination des actions. Il a donc présidé ce mercredi 21 janvier 2026 une réunion consacrée donc à la lutte contre l'insalubrité publique dans la ville de Yaoundé. Les travaux se sont tenus donc dans sa salle du département dont il est en charge, en présence donc du gouverneur de la région du centre, mais également le maire de la ville de Yaoundé, le préfet du département du Fondi, les 7 sous-préfets et des 7 maires de l'arrondissement de la capitale, ainsi donc que les responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain à Minjouk. Donc Célestine Ketcha-Koutez est la patronne. Précédemment, Célestine, les gens s'attendaient que Célestine devait faire une sortie pour se plaindre que le MINAT cherche à prendre son poste, mais jusqu'ici on n'a eu rien. Plus loin, il y a également eu certaines sociétés en charge des collectes des ordures ménagères, notamment Isakam et Tikov. Cette concertation donc a l'objectif de remplacer les autorités administratives au cœur de cette lutte d'instabilité urbaine à travers la mise en œuvre des stratégies ponctuelles, claires, adaptées, fondées sur une coordination étroite entre les préfets, les maires, les sociétés de collecte. Le constat, bien que préoccupant, eh bien, le MINAT pense que c'est une opportunité pour poser des actes concrets. La ville de Yaoundé est confrontée à la prolifération inquiétante des dépôts d'ordures ménagères. Le MINAT a notamment relevé que un périmètre d'environ 2 km allant de la cathédrale Notre-Dame de Victoire à Bastos, suivant l'itinéraire Monté-Ange, Anne Rouge, marché de vivres, direction des impôts, Carrefour Loncac, supermarché Casino Bastos, Luxe Pressine, Carrefour Hôtel de Diplomate, l'un des nombres pratiquement 30 bacs à ordures visibles, qui servent de décharge à ciel ouvert. Une situation qui, selon le ministre, a pris une ampleur telle qu'elle requiert donc des moyens renforcés et des stratégies appropriées pour être efficacement résorbées. Atanganji a donc annoncé que Paul Biya a lancé l'opération Ville propre et a accordé dans ce cadre des dotations spéciales à chaque commune de ville et que chaque commune d'arrondissement a ainsi bénéficié des engins, des camions et des matériels légers destinés à améliorer l'enlèvement des ordures ménagères dans son département, notamment dans le département de Fonti. Et que par ailleurs, un délai de 72 heures a été donné aux 7 communes de composer avec des matériels, un lot de matériel composé donc de 700 bourrettes, 700 pelles, 700 balais, 700 râteaux, soit 100 unités de chaque équipement par commune. La cérémonie officielle de remise de ce matériel est donc prévue vendredi, le 23 janvier 2026 à 11 heures. Il a demandé au préfet et au sous-préfet d'effectuer des descentes hebdomadaires sur le terrain afin de veiller à l'application stricte des instructions, identifier les sites de dépôt à Nashika, signaler les infractions et transmettre des rapports réguliers aux autorités hiérarchiques. Au maire, il a demandé d'identifier et aménager des sites appropriés pour des dépôts des ordures, délocaliser les anciens sites non conformes, installer des panneaux visibles portant mention interdit de jeter les ordures ici, et intensifier donc les actions de sensibilisation auprès de la population, des populations riveraines. Aux sociétés de collecte, il a assuré la collecte des ordures ménagères principalement entre minuit et 6 heures du mat, afin d'éviter l'encombrement des chaussées, respecter les sites officiellement identifiés et signaler toutes les difficultés aux autorités administratives compétentes. Atanganji, à travers cette démarche concertée entre le gouvernement, la société civile, les entreprises de collecte, les communes, eh bien, entend donner à Yaoundé sa propriété d'avant et donner un agréable goût à vivre, en mobilisant donc l'ensemble des acteurs institutionnels et opérationnels autour d'une responsabilité partagée. Alors, que pensez-vous d'une telle réunion? Est-ce qu'elle ne devait pas avoir à la fois le ministre, le Minjuk, c'est-à-dire Célestin Ketcha-Koutez, et le ministre de la décentralisation, Ama Obama,
pour donc leur permettre de voir ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Lorsque le patron de l'AT décide de prendre le taureau par les cornes, comme il l'a fait, est-ce que ça ne relève pas un peu du mépris à l'endroit de ses collègues ministres? Évidemment, moi j'ai parlé du ping-pong entre le MINJU et le MINAT. En fait, le MINAT n'a pas tort de s'indigner de la qualité de nos villes parce que l'insalubrité, ça fait partie du désordre urbain. Il peut bien en parler. Oui. Mais sauf que quand j'ai publié le texte du MINAT et j'ai demandé aussi à attendre celui du ministère de la Santé, Madame Cortez, elle m'a répondu, elle m'a dit que ça c'est de l'amalgame. Bon, moi j'ai dit, Madame le ministre, ça ne dépend pas de moi. Vous m'aviez invité aux États généraux, je crois que c'était en mai l'année passée, et vous avez dit lors du discours d'ouverture que c'est le président Biya qui était l'instigateur de ces États généraux. Presque 1 an, 6 mois après, on n'a pas les résultats. Et vous avez bien dit que les recommandations devaient remonter chez le Premier ministre, et après le Premier ministre, le président de la République, et après le président de la République, ça devait revenir chez vous. Et puis, j'ai vu la qualité des travaux, que je ne peux pas nier, je ne peux pas dire que c'était pas quelque chose de moins de bien ou bien de moins bien, parce que pour une fois, on a quand même eu l'opportunité de poser le problème sur le plan des causes, parce que généralement, on égote sur les conséquences, mais là, c'était des causes. Mais sauf que j'ai fait le tour des 4 sous-commissions, économie circulaire, finance. Le problème se trouve au niveau du financement. Et je n'ai jamais compris pourquoi les gens évitent, comme la peste, le recyclage. La solution aujourd'hui, Marie-Flore Massana, c'est le recyclage. Et même plus loin, le compost est un matériau qui va même dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et beaucoup de mairies, des communes comme la commune de Tchang qui s'est lancée sur cette voie-là, bénéficient de temps en temps des fonds venant du crédit carbone. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi ceux qui ont la charge de traiter du traitement ou bien du financement du traitement des ordures ménagères évitent carrément le recyclage. Je ne sais pas comment le maire qui comprend très bien, le maire de la ville de Douala qui comprend très bien l'enjeu, peut mettre carrément 14 milliards dans le traitement des ordures ménagères, dans l'enlèvement, et puis ils n'ont même pas pensé au recyclage. Parce qu'avec le recyclage, quand même, on a la chance qu'on peut réduire la vitesse de remplissage de la décharge. Nous avons une décharge en Gombe, 10 hectares sont réservés au stockage des ordures ménagères, mais si tout ce qui est produit dans la ville de Douala, c'est à peu près 4000 tonnes par jour. Si on les traîne, tous ces ordures ménagères en Gombe, en 5 ans, la décharge sera pleine. Il faudra maintenant chercher une autre décharge. Or, en faisant du compostage, on est sûr que ce qui va rentrer dans la décharge sera vraiment les rebuts dont on ne peut trouver une solution de recyclage ou bien de valorisation. Voilà comment par ailleurs on réfléchit. Moi, je pense qu'aujourd'hui que la seule personnalité à qui je dois me plaindre, c'est le président Biya. Ailleurs, la perception qu'on a aujourd'hui de la crise des ordures ménagères est une perception beaucoup plus politique. C'est-à-dire qu'on n'est plus là dans l'enregistrement de la ville ou bien l'esthétique. Non, il y a beaucoup plus. C'est devenu une question de santé publique. Quand ça devient une question de santé publique, évidemment, il n'y a que le président Biya qui peut donner l'orientation même de l'usage du budget qui va rentrer dans son application d'ici quelques jours. Et justement, Paul Simo qui nous met ces images qui ne sont pas jolies à voir lorsqu'on parle de santé publique. Oui, là, il y a urgence, il y a véritablement urgence. Peut-être avant la question d'Emmanuel Didier Yimkwa, vous l'avez dit, à Douala, le service de collecte des ordures ménagères entre dans une nouvelle ère puisque la communauté urbaine a officialisé la gestion conjointe du secteur par 2 opérateurs, à savoir Isacam et Genelcam. Désormais, les 2 entreprises seront donc responsables de l'enlèvement et de l'évacuation même des déchets vers les décharges. Mais qu'est-ce qui va changer avec une nouvelle entreprise aux côtés de Isacam, alors qu'il n'y a pas un mois, on a mis à la disposition de cette même entreprise 8 camions, mais la ville est toujours sale.
elle sent pratiquement la ville de Douala. Il n'y a pas que Douala. Quand je parle de Douala, Yaoundé me regarde et se dit... vous nous oubliez? Non, on ne peut pas oublier la capitale politique du Cameroun. Qu'est-ce qui va changer pour le cas de Douala avec cette nouvelle entreprise, Genelcam, aux côtés de Isacam, vous l'avez dit, une entreprise qui n'est pas spécialisée dans la collecte des ordures ménagères, mais plutôt dans autre chose. Une entreprise comme celle-là, est-ce qu'elle pourra rendre Douala propre aux côtés d'Isacam? Je crois que si le maire me suit, si le maire de la ville me suit, je peux déjà garantir que rien ne va marcher. Déjà parce que c'est des budgets, cet argent n'est pas stocké quelque part. Moi, j'ai appris que on devait utiliser la répartition des recettes des droits d'assises, des droits d'assises pour payer tous ces prestataires. Si je prends le cas de la ville de Yaoundé, parce que je suis membre du comité d'organisation des États généraux, il y a le deuxième prestataire qui n'a pas son paiement depuis, qui a plusieurs retards de paiement. Donc le problème ici se trouve au niveau du paiement. On peut multiplier autant de prestataires comme on veut. Je peux vous rassurer qu'à l'immédiat, oui, il peut avoir un coût, on peut enlever ces ordures ménagères, mais ça ne va pas durer. Donc il faut avoir l'humilité de l'accepter, que le protocole actuel, c'est-à-dire l'après-collecte, le collecte, le transport, le stockage, est un protocole qui est arrivé à bout de souffle. Ça ne tient plus compte tenu des variantes de la ville. Vous avez par exemple les problèmes d'étalement de l'environnement urbain. Vous avez par exemple, dernièrement j'ai discuté avec les jeunes qui enlèvent les boues sanitaires, qui me disaient qu'eux, ils ne sont pas prêts à aller parcourir toute la ville pour aller décharger les boues sanitaires en Gombe. Parce que le transport est quand même est cher. Donc, vous avez d'abord la qualité de la voirie, qui n'est pas bonne, qui détruit les camions. Vous avez d'abord la démographie. On n'a pas la maîtrise des données démographiques. On vous dit toujours que nous sommes à peu près à 4 millions. Et il y a des études qui ont démontré qu'un habitant produit en moins 1,02 kg d'ordures ménagères par jour. Ça veut dire que si nous sommes 4 millions, on est autour de 4 000 tonnes jour. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans le contrat d'Isacam, je ne sais pas si Isacam enlève plus de 2000 tonnes jour. Et Isacam, même son directeur général a reconnu dans une interview l'année passée, du retour du Rwanda, que son taux d'enlèvement tourne autour de 35 et 40% lorsqu'ils ne sont pas en crise, lorsque l'entreprise n'est pas en crise. Donc vous voyez que si on porte 40% d'ordures ménagères jour, cela veut dire qu'il va rester plus de la moitié